Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi je vais très bien, je suis Priam, je tiens le compte Joyerie sur Instagram et cette chaîne qui a un compte initialement dédié au tricot et un peu à la déconnade de temps en temps. Cela fait un moment que je ne suis pas passée par ici, tout simplement parce que les changements familiaux, professionnels ont eu on va dire une grosse influence dans ma routine tricot, ce qui fait que je ne peux que me poser qu'aujourd'hui, nous sommes le 2 mai. Voilà. La dernière fois que j'ai tourné, nous étions le 15 mars, donc ça fait quand même un long moment. Mais comment vous dire que mon rythme tricot a beaucoup baissé. Et du coup, ça me, ça m'a paru un peu long, beaucoup long, compliqué, parce que j'avais l'impression de ne plus avoir de personnalité. Ça fait un peu dramatique dit comme ça, mais je tricote depuis 2010, même si j'ai débuté avec, comme tout le monde, avec des aiguilles droites. Euh, le tricot fait partie de ma vie intégrale depuis 2010. Et du jour au lendemain, me retrouver à réduire malgré moi, voilà, malgré moi, c'était un peu compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai le temps, je suis toute seule à la maison. Je me suis dit que c'était l'occasion de tourner. Je vais vous parler et vous montrer les tricots que j'ai pu faire ou que je vais faire ou qui sont en cours. Voilà. Avant de passer aux objets terminés, je vais vous parler de ce que je porte. C'est pas la première fois que vous le voyez. Il s'agit du pull meunier de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricoté sans m'avancer, je dirais, il y a 3 ans peut-être. Que j'ai tricoté en test. J'ai beaucoup aimé la coupe de ce pull-là. Je trouve que ça fait très féminin, très raffiné et c'est ce que j'aime chez Marie-Christine et j'espère qu'elle pourra refaire un jour un modèle de ce style-là. Je l'ai tricoté dans des laines de Madeleine et Philibert de la BFL, coloris Coblence et avec un mélange de kit cycle de chez Drops. Voilà. Donc c'était un bon gris et ça allait, les deux matchaient très bien. Donc aujourd'hui je l'ai associé avec une robe à Vichy. Euh, j'ai trouvé que l'ensemble allait très bien. Je l'ai porté quelques fois au bureau. J'ai eu pas mal de compliments sur l'agencement. Et je trouve que ça marche très bien. Je suis même à la recherche d'autres coloris de robes en Vichy. Vous pouvez associer ce pull-là avec, ou peut-être d'autres pulls, hein, on verra. Enfin bref, on ne s'égare pas. Je vais vous montrer le premier projet tricoté, terminé. Dans mon précédent épisode, je vous avais montré le début d'un châle que je tricotais en minical avec mon amie Marie. Il s'agissait du châle Iris de Odile Knits que j'ai tricoté dans les laines de Célène et d'un mini de 20 grammes du bruit des aiguilles. Je ne sais plus à quelle étape j'étais lors du précédent épisode, mais en tout cas, ce châle est terminé. Je vous le montre. Voilà, il est terminé.
Je l'ai monté, oh je sais plus, ça devait être courant mars de toute façon, et je crois qu'au bout d'une semaine, il était terminé. J'aime beaucoup l'association des couleurs. J'ai pu le porter très récemment pour notre anniversaire de mariage. Nous sommes allés au théâtre, il faisait pas très froid, donc enfin bref, j'ai mis ce châle et il m'a bien protégé du coup. Alors pour la construction, on commence par monter un petit nombre de mailles et une manipulation à faire. Ensuite, on continue en point mousse en intégrant une maille centrale invisible qui sert à faire des augmentations et des diminutions. Ensuite, on a toute cette ligne-là à tricoter. On intègre petit à petit le coloris contrastant. Ensuite, on forme une dentelle que je trouve très jolie, très belle. Un peu de rayure. Ensuite, on continue toujours l'augmentation avec la maille centrale invisible. On continue par faire quelques rayures, faire la dernière maille, la dernière section de dentelle. Et après, on utilise le coloris principal qui va jusqu'à la fin du châle. Qui va jusqu'à la fin du châle. Donc pour le coloris principal, c'est de la Célène, comme je vous ai dit, la Merino Superwash, de la Fingerine, et le coloris c'est Crocus. Par contre, pour le mini du bruit des aiguilles, je ne me rappelle plus et j'ai plus l'étiquette. Désolée. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne le premier objet terminé, qui est un petit châle qui se tricote très bien et qui est un projet assez rapide. Par contre, le seul inconvénient, si c'est un inconvénient, c'est juste que ça ne vous prend pas la totalité de votre écheveau de 400 mètres pour 100 grammes. Moi, il me reste... j'ai noté, attendez. Il me reste 330 grammes sur les 100 grammes de Célène. Et il me restait, Célène, c'est-à-dire du violet. Et il me restait 4,75 grammes sur les 20 grammes du bruit des aiguilles. J'aurais peut-être pu aller un peu loin, encore un peu loin par rapport à ce châle-là, mais comme je ne sais pas designer, j'avais pas envie d'avoir un châle ridicule. Donc j'ai fait ce qui était préconisé. Au blocage, mon châle mesure 1,85 m et moi je l'ai tricoté en 3,25 et je ne sais plus si c'est ce qui était recommandé par le patron. De mémoire, je crois que j'ai dû baisser d'une demi-taille d'aiguille parce que je trouvais que je tricotais super lâche. Voilà. Second objet terminé, que je vous ai également montré en cours dans l'épisode précédent, c'était mon slip-over à col roulé, le Montpellier slip-over de November Knits. Celui-là, il m'a beaucoup sauvé pendant les températures, vous savez, assez glaciales printanières de la Normandie. Et je trouve que c'est un bon et un beau objet tricoté qui permet de se couvrir. Je ne sais pas comment le dire, mais moi ça m'a fasciné au fait d'avoir un col roulé et d'avoir des manches et de ne pas avoir de manches au pull au fait. Et c'est quelque chose que je n'avais pas dans ma garde-robe à moi. Et le fait de l'avoir fait m'a beaucoup plu. Et j'ai envie d'en avoir plein. Mais comme je vous ai expliqué que mon temps de tricot est réduit, il faut que j'aille vraiment à l'essentiel au niveau du tricot. Donc sans plus tarder, je vais vous le montrer. Voilà. Si je montre le devant, ça serait mieux. Voilà, je vous le montre. Il est terminé. Donc c'est le Montpellier Slipover
que j'ai tricoté pardon, dans des laines de Cascade Yarn. Je crois que c'est la 220. Le coloris, je ne me rappelle plus, je n'ai plus l'étiquette. Avec un mélange de Kidsik de chez Drops. Un coloris bleu, c'est pas le bleu jean, c'est pas le bleu marine, c'est un autre bleu. Je me rappelle plus du coloris non plus. Voilà. Donc, qui se porte très bien. Je vais essayer de vous insérer une photo que j'associe très bien sous des chemises. Je pourrais pas vous le mettre là, mais bon, je mettrai une photo. Alors, de mémoire, c'est une construction en drop shoulder. Donc, on commence par le dos. Il n'y a pas de rang raccourci. Par contre, il y a un système d'augmentation et de diminution qui permettent de créer cette ligne-là comme si on avait en quelque sorte un rang raccourci. Et on a ce patron à la bonne idée de nous laisser quelques mailles lisières qui serviront de bordure, ce qui fait qu'une fois qu'on a fini l'ouvrage, on n'a pas besoin de revenir relever des mailles pour une belle finition. Les mailles lisières font le job. Donc, une fois qu'on monte le dos, on procède au système d'augmentation et de diminution. Ensuite, on monte cette partie-là, puis celle-ci, et on monte un nombre de mailles suffisant pour rejoindre les deux. Ensuite, on tricote en continuant les mailles lisières jusqu'à un certain nombre de centimètres égal à celui du dos. Ensuite, on joint en rond et on continue à tricoter en jersey ainsi qu'à continuer le système des mailles lisières. Et après, on vient relever les mailles pour l'encodure et cette fois-ci, on tricote en côte. Le corps se tricote en aiguille 5 et le col se tricote en 4 et on tricote une vingtaine de centimètres. Ensuite, elle nous demande de faire, moi je pensais que c'était du jersey double, mais dans la manipulation, c'était comme un rabat à l'italienne tout simplement. Dans la réalisation, pardon. Ça me paraissait être un rabat à l'italienne. Donc, ce qui fait qu'une fois que vous avez le bon centimètre, vous pliez votre col et vous avez votre slip-over. Celui-là, je l'ai tricoté également assez vite parce que ce sont de grosses aiguilles, donc ça monte plus facilement. Mais j'étais vraiment ravie de l'avoir fait. Et je pense que j'en referai dans un autre coloris, peut-être un peu plus vif que celui-là, histoire de casser un peu la morosité de la météo. Voilà. En tout cas, si vous voulez le faire, c'est un super patron qui est très bien expliqué. Il est disponible en anglais et en français. Et en français, c'est très bien traduit. Et si vous n'êtes pas fan, c'est ce que je voulais dire, si vous n'êtes pas fan du système de col roulé, vous pouvez adapter le col à votre guise, sachant que elle vend également un patron qui ressemble de gouttes d'eau à ce patron-là, simplement que le col est différent. Donc c'est à vous de voir, soit vous achetez ce patron-là, soit et vous adaptez le col, soit vous achetez directement l'autre patron. Mais pour moi, c'est exactement la même chose. Je pense que c'est pas la même épaisseur de laine, mais ça reste le même modèle. Ce sont les mêmes finitions, ce sont les mêmes points. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour le slip-over, le Montpellier slip-over. Ensuite, je vais vous parler d'un projet que j'ai terminé là, aujourd'hui, voilà, dans la journée. Je m'ennuyais littéralement sur mon pull à rayures que je vais vous montrer dans les encours parce qu'il est toujours en cours. Il a avancé, mais il reste en cours. Je m'ennuyais sincèrement et le fait d'avoir réduit mon temps de tricot dû au travail, j'avais besoin de quelque chose qui allait vite et allait peut-être me stimuler.
Je me suis dit j'allais monter des chaussettes. Donc j'ai monté les chaussettes, je vous parlerai des chaussettes un peu plus tard dans la vidéo. Elles sont pas finies. Parce que je me suis inspirée de mon amie Marie, que vous connaissez toutes maintenant, je pense. Parce que Marie a une fascination, si je peux dire ça comme ça, a une fascination pour le Whitmore. Je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes qui le tricotent parce que ça revient un peu à la mode, etc. Mais Marie, à chaque fois qu'elle veut monter un projet ou qu'elle a un reste de laine et qu'elle ne sait pas quoi faire avec, tout de suite, elle monte le Whitmore. Mais elle le monte avec des manches courtes. Et là, je me suis dit, ah, ça serait pas mal. J'avais toujours voulu, je l'ai déjà tricoté, le Whitmore. Mais j'avais toujours voulu le faire. Mon Whitmore, il est un peu dans ces tons-là, il est un peu violet. Je vous mettrai une photo si j'y pense. Et j'ai toujours voulu l'avoir en blanc. Mais j'avais pas la motivation de tricoter avec du mohair. Voilà, enfin, j'avais envie, mais pas si envie que ça. Et puis là, titre, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, il me faut un projet un peu qui va stimuler un peu mes neurones. Et quitte à le faire, faut prendre tous les risques possibles. Alors, j'ai décidé de le tricoter dans les laines de Sandnes Garn, leur catégorie lineux. Voilà, je crois que c'est du lin. C'est, je vais vous dire ça, il y a 33% de viscose, 14% de lin et 53% de coton. C'est 50 grammes pour 110 mètres. Donc je me suis dit c'était un vrai blanc, comme vous le voyez. C'est pas un blanc jauni. Alors j'avais acheté 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotes. Oui, 7 pelotes. J'avais acheté 7 pelotes et au final, il me reste une pelote et demie. Donc je verrai bien ce que je vais faire avec ces restes, mais c'est pas la question. J'ai décidé de monter le Whitmore en manche courte. Simplement que ce Whitmore-là allait être un petit peu original parce que d'une, je le tricote dans un fil, on va dire, un peu, enfin, pas de la laine, vous avez compris, un peu végétal, enfin un fil printanier. Et sachant que je tricote lâche, j'ai quand même pris le risque de garder les aiguilles préconisées dans le patron. Elle préconise de tricoter en 4 mm. Et moi, j'ai décidé de garder ces aiguilles-là parce que j'avais envie d'un effet vraiment aérien sur ce t-shirt pour cet été. Cela impliquait aussi qu'il fallait que j'adapte le diagramme parce que j'avais oublié à quel point la dentelle descendait réellement avec tous mes gros trous, etc. Alors, pour celles qui l'ont déjà tricoté, vous savez qu'on a une grille commune en fonction de toutes les tailles. Et après, on a des grilles attribuées par rapport aux tailles. Donc moi, j'ai décidé de faire la taille XS parce que c'est ce que j'avais fait pour l'autre, vu tous les conseils qui ont été donnés sur le fait que ça taillait assez grand. Donc je suis partie sur la taille XS et j'ai pas pris de risque sur ce coup-là. J'ai tricoté que la grille A, donc la grille commune à toutes. Et après, je suis allée en jersey, tout simple. Et en temps normal, avec ma productivité de tricot, je l'aurais terminé en 2-3 jours. Mais ça a mis du temps, je l'ai monté le 21 avril. Et je l'ai fini aujourd'hui le 2 mai. Voilà. Donc c'est pour vous dire que le temps et moi, voilà, ça fait deux. Donc je vous le montre. Il est là. Le Whitmore, qu'on ne présente plus. Et moi je l'appelle, les fils sont pas rentrés. Comme je vous ai expliqué, je l'ai terminé que dans la journée, aujourd'hui. C'est un modèle qu'on ne présente plus. Donc, comme je vous ai expliqué, j'ai fait
toute la grille commune à toutes les tailles. Et je me suis arrêtée à la fin de cette grille-là. J'ai adapté les deux autres grilles parce que pour ma taille, il y a deux autres grilles. Une grille en plus et après une seconde grille pour séparer les manches du corps. Donc moi, j'ai adapté ces deux grilles-là, pardon. Je les ai adaptées pour avoir le bon nombre de mailles à la fin pour pouvoir séparer mes manches du corps. Sur chacune de ces grilles-là, on a des augmentations et après, on a des systèmes de jeté et de mailles centrales, de double maille, de diminution double pour pouvoir créer ce design-là. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis concentrée uniquement que sur les augmentations parce que je savais que la grille pour former le design ne créait en rien une diminution ou ne créait en rien une augmentation. Dans tous les cas, ça s'annulait à un moment donné. Donc moi, je me suis concentrée uniquement que sur les augmentations. Donc, ça a été le cas. J'ai augmenté. Donc, vous pouvez voir, là, vous avez... j'ai pas fait des augmentations intercalaires parce que ça allait rien me donner. Ça allait me pencher le graphique. Donc, j'ai fait des augmentations doubles, si je peux dire ça comme ça. Je tricote deux fois la même maille. Voilà. À l'avant et à l'arrière. Comme ça, c'est bon. Et puis, voilà. Une fois que c'est fini, j'ai tricoté en jersey jusqu'à ce que la taille me sied. Alors, de mémoire, le patron préconise pour la taille XS de tricoter jusqu'à 28 ou 26 cm. Je ne sais plus. Dans tous les cas, j'ai rallongé parce que je me suis rendu compte que c'est vrai que je suis grande. Mais souvent, notamment avec les drop shoulder, le centimètre indiqué pour le corps me convient. Mais pour les autres, il faut toujours que je rajoute. Et j'avais la flemme de rajouter des centimètres parce que je voulais aller plus vite. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est voilà, je voulais aller plus vite. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire un truc correct. Donc, je suis allée un peu plus que prévu. Je me suis arrêtée à 30 cm avant les côtes et j'ai monté, au lieu de 6,5 cm de côte, j'ai fait 5 cm de côte parce que je trouvais que c'était déjà assez long. Et comme c'est du lin, et que ça va s'allonger au blocage, voilà. Je ne sais pas comment je vais bloquer parce que déjà là, je trouve que c'est bien déjaugé et c'est le but recherché pour cet ouvrage-là. Je verrai comment je vais faire. Ensuite, pour les manches, pardon, je reprends. Pour les manches, j'ai tout simplement suivi les instructions pour faire les manches classiques. Donc, j'ai fait que 4 diminutions en tout. Et après, j'ai essayé, parce que moi, je veux que les manches m'arrivent ici et pas là. Donc, ici, je pense que c'est ce que ça va faire. Et après, j'ai tout simplement fait des cotes 1-1 avec des aiguilles 3,50 pour que ça resserre un peu. Et après, on verra. Je vous le montrerai porté une prochaine fois. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir fait. Et je suis contente d'avoir été inspirée par mon amie Marie. Voilà. Sur le 8 mort, au début, quand je faisais la grille, j'étais un peu sceptique par rapport au fait que ce soit super déjaugé. Parce que comme vous pouvez le voir, là, si je mets la main, là, vous voyez à travers. Et donc, j'étais sceptique, je regrettais limite d'avoir utilisé les aiguilles 4. Et je me suis dit, pourquoi j'avais pas pris des 3,50 ou des 3,75. Mais une fois que j'ai arrêté la grille et que j'ai commencé en jersey, je me suis rendu compte que c'était pas si déjaugé que ça. Parce que même si je tricote lâche, après ça reste du lin, c'est aérien, c'est le but. Je trouvais que la laine se tenait bien, malgré tout.
parce que de mémoire, c'est pas la première fois que je tricote. Après, c'est du lin mélangé, mais c'est pas la première fois que je tricote du lin. L'année dernière, j'ai tricoté du lin de Erika Knight. Et déjà, je trouvais que ça se dédoublait beaucoup. Je trouvais que c'était très déjaugé alors que j'étais descendue d'une taille d'aiguille. J'avais fait le top Ingrid, je crois, de Gregoria Fibers. Donc voilà en ce qui concerne les objets tricotés terminés. On va passer maintenant à tout ce qui est... Je vais venir rappeler celle-là. C'est du monsieur de dessin. C'est le monsieur Julien sur la page. Passons aux encours. Alors, niveau encours, j'en ai 3, dont un qui continue toujours autant à me saouler. Pour le moment, je ne l'ai pas beaucoup touché, je l'ai mis un peu au dodo, histoire de pouvoir monter autre chose et ne pas me sentir emprisonnée par ce projet-là. Donc, je vais vous le montrer, vous le connaissez déjà, c'est le Rib Forever Rib Tea de The Knit is On. Je vous l'avais déjà montré dans le précédent épisode. Ça a quand même un peu avancé. Faut pas se mentir, ça a quand même un peu avancé. C'est juste que là, j'ai envie de montrer autre chose. Et puis, la météo joue un peu sur le moral et fait en sorte qu'on a tous et toutes envie de monter des projets d'été, des projets sans manche, voilà, des projets qui montent, quoi, qui vont vite, on va dire ça comme ça. Donc, je vais vous présenter le premier en cours de cet épisode. Je prends un cintre. Voilà, j'avais pas préparé, pardon. Je prends un cintre et je vous montre ça très rapidement. Donc, il y a eu quelques avancées sur ce projet-là, comme je viens de vous l'expliquer. J'ai pu faire le col, j'ai pu terminer le corps, j'ai entamé une manche et pour le moment, je suis qu'à là. Donc, voilà, c'est ce fameux pull-là. Donc, vous voyez, le corps est terminé. Là, j'ai des fils de partout. Le corps est terminé. J'ai fait une finition classique, je crois. Je ne sais même plus si c'était un I-cord ou... Non, je pense que c'est une finition classique. C'est sur le col, enfin l'encolure, que c'est de l'I-cord. Donc, je vous réexplique de nouveau. C'est une construction marteau. Je vous montre comme ça. Voilà, c'est une construction marteau. Alors, vous avez l'indice ici qui se définit par une ligne droite et après vous faites des augmentations tout le long de l'emmanchure pour pouvoir pour pouvoir adapter en fonction du corps. Donc voilà, chose faite. Ensuite, j'ai pu faire l'encolure comme vous le voyez. Dans le patron, il est préconisé de faire l'encolure de façon bicolore, de faire une finition en I-cord de manière bicolore. Elle nous met un lien sur sa page Instagram où elle montre comment elle fait. Le problème, c'est qu'elle montre pas comment elle débute cette méthode-là. Elle le montre juste sur 2-3 rangs, mais les mailles sont déjà montées. Donc, ce qui fait que c'est un peu compliqué. En tout cas, ça a été compliqué pour moi à comprendre. Je me suis dit que j'allais pas m'embêter et que le fait que ce soit bicolore ou pas n'avait pas vraiment d'influence sur l'ensemble de la pièce et que j'allais partir sur une finition en I-cord classique avec le coloris orange. Donc voilà, je vous montre
Voilà. Et le dos c'est pareil, il faut juste que je rentre mon fil et que je fasse une belle couture, une belle finition. D'ailleurs, il y a également une vidéo qui montre comment bien rentrer son fil quand on fait des finitions en I-cord. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Voilà, donc j'ai pu faire une manche. Mais comme je suis en mode tortue, ma manche, elle n'avance pas très bien pour le moment. Mais bon, c'est déjà ça. Je pense que quand j'aurai fini, j'espère que lorsque j'aurai fini mes 2 autres projets, et je pourrai avoir la motivation de reprendre ce projet-là pour pouvoir terminer les manches et le ranger pour l'automne prochain. En tout cas, voilà, c'était mon Forever Riptee de Knit is On, qui est toujours aussi long à tricoter. Les cotes 3-2 ou 3-1, je crois, sont très longues à tricoter. Donc, si vous avez un coup de cœur pour un projet qui se fait uniquement en cote, ayez une grosse motivation parce que vous allez vous retrouver coincé comme moi avec une perte de motivation magistrale sur ce projet-là en tout cas. Ensuite, je vous ai pas dit, mais je vous l'avais déjà présenté dans le précédent épisode. Les laines utilisées pour le blanc, c'est une laine que j'ai eue en destache. C'est une laine non teinte. J'ai pas d'étiquette, donc, mais j'ai l'impression que c'est de la mérino nylon. Et j'ai l'impression aussi que c'est une épaisseur sport par rapport à la laine orange qui est de la Madeleine et Philibert, de la 100% mérino de chez Madeleine et Philibert, et le coloris c'est Bruxelles. C'est de la fingering, le coloris orange. Et pourquoi je vous dis que j'ai l'impression que le coloris blanc c'est de la sport, c'est parce qu'il y a un décalage d'épaisseur entre les deux. L'autre elle est plus ronde, elle est plus lourde que la orange. Voilà, donc je pense que c'est ça. Mais comme j'ai pas d'étiquette pour cette laine là, je peux pas m'avancer trop et je peux pas vous donner d'informations correctes là-dessus. Voilà. Passons au second en cours. Il y a quelques temps, au début quand je montais ma chaîne et que je vous avais expliqué pourquoi j'aimais pas tricoter les chaussettes et que c'était pas quelque chose qui m'attirait, etc., avant que je change d'avis, j'ai été contactée par Karen de la marque Omi Knits, qui m'a dit les chaussettes, il faut que tu t'y mettes, tu vas voir, c'est trop cool à tricoter, c'est simple, c'est quelque chose qu'on peut transporter partout. Et moi, comme j'étais butée comme il n'y a pas, parce que madame fait du 42,5 et n'a pas envie d'avoir toujours des longs tubes à tricoter, je m'étais dit non, ça m'intéresse pas, je veux pas trop. Puis elle m'a dit bah écoute, je te laisse aller voir ma page Ravelry, je propose des patrons, tu choisiras le modèle qui te convient et je te l'offre. Et donc je pars, je lui dis ah c'est trop gentil, t'es trop sympa, tout, attends je vais regarder, et je regarde. Et je tombe sur un modèle. À l'époque, je tricotais même pas, je connaissais pas les constructions chaussettes. Je connais toujours pas, mais j'étais vraiment novice là-dedans. Et au fait, le seul patron d'elle qui m'a vraiment plu, c'est un patron qui est disponible uniquement qu'en anglais. Les autres patrons qu'elle propose sont en français et en anglais. Mais celui-là, il était qu'en anglais. Donc je lui ai dit, j'aime bien celui-là. Puis elle m'a dit, ah, toi tu fais pas les choses dans la dentelle, tu choisis forcément le seul patron qui est disponible en anglais. Et si vous la connaissez pas, je pense que vous la connaissez, elle a un patron à elle qui figure dans le 52 semaines de chaussettes, le livre 52 semaines de chaussettes. Elle a un patron qui suit dedans, elle a beaucoup de design et moi je la suis depuis longtemps, on se suit mutuellement depuis longtemps. On échange pas assez régulièrement, mais on échange quand même de temps en temps.
Et moi, je l'ai connu pour ses petits pulls tricotés, ses miniatures de pulls tricotés, je crois des petits bonhommes, etc. Et au fur et à mesure, c'est là que je me suis rendu compte qu'elle faisait vraiment des chaussettes. Donc si vous, je vais vous mettre son nom en bas, son nom Instagram. Si jamais vous ne la connaissez pas, écoutez, c'est l'occasion d'y aller parce qu'elle a de super patrons de chaussettes. Et ils sont très bien expliqués. Donc je vous montre les chaussettes que j'ai choisies et que j'ai commencé à tricoter. Je suis tombée, comme on dit au Canada, je suis tombée en amour. Voilà. Je suis tombée en amour sur ce patron-là, la manière dont c'est écrit. Il n'y a pas beaucoup de pages. Je crois qu'en tout, on a 4 pages. C'est précis, concis. Il n'y a pas de fioritures. On sait où on va. Et soit on se trompe, soit on a compris le truc direct. Mais quand on se trompe, on sait qu'on s'est trompé. C'est pas, je sais pas si c'est bien expliqué ou pas, ou s'il y a une ligne qui manque, etc. Il n'y a pas de ça là-dessus. Franchement, je lui ai envoyé un message pour lui dire je savais pas que tricoter des chaussettes était aussi fun. Mais bon, vous allez voir que je savais pas que tricoter les chaussettes était aussi fun, mais j'ai toujours pas terminé la deuxième paire. Hein. La deuxième chaussette, pardon. Je l'ai juste entamée parce que j'ai un projet plus important qui est monté sur mes aiguilles. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, je vous montre la chaussette. La voici. Alors, j'ai un bloqueur. Pardon si vous avez entendu du bruit. Je suis désolée. Ah, cette partie-là, elle est pas super bien préparée, mais bon, c'est la vie, hein, on va pas se prendre la tête pour ça. L'essentiel est que je vous donne les bonnes informations et que tout soit correct. Donc, voilà les chaussettes. Comment elles s'appellent les chaussettes? Attendez, parce que je vous dis ça, mais je vous dis pas. Eba, voilà. Les chaussettes Eba de Karen Borel. Donc voilà. Je vais rentrer le fil et comme ça je vais vous montrer. Si vous entendez un bruit, je suis désolée d'avance, c'est le lave-vaisselle qui est en train de tourner. Chéri a mis le lave-vaisselle et puis il m'a dit j'embarque les loulous le temps que tu fasses ta petite vidéo. Mais bon, il aurait pu pas mettre le lave-vaisselle, ça aurait été pareil. Ça aurait été cool quoi. Voilà. Donc voilà, je vous montre les chaussettes. Et je vous explique. Donc les chaussettes se commencent par les côtes là. Elle préconise de faire un German Twisted Caston. Mais moi, j'ai pas voulu m'embêter. J'ai fait un long tel Caston. Parce que quand j'avais fait le test pour Marie-Christine Lévesque, ces chaussettes sucre à la crème, que je vous avais déjà montré, c'était le même montage. Et au fait, ce montage-là, il est tout aussi élastique que un German Twisted Caston. Et moi, j'ai pas un fort coup de pied. Donc, je me suis dit, je vais pas faire le German Twisted Caston parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Et comme c'est des côtes de 2, de toute façon, ça sera aussi élastique que si c'était des côtes 1-1. Donc, enfin bref, j'ai fait à ma sauce pour monter les côtes. Ensuite, on monte les côtes de 2, on tricote pendant un nombre de centimètres et après, on attaque tout de suite le motif. Et moi, au tout début, sur le patron, mon papier, il est un peu froissé. Donc, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Est-ce que vous voyez quelque chose? Pas sûr. Mais en tout cas, on a l'impression... Je vais vous mettre une photo, ça sera mieux peut-être. Si j'y pense. On a l'impression que c'est de la dentelle. Et moi, au fait, je me suis dit, ah, si c'est de la dentelle, j'aimerais bien tricoter avec une laine assez sombre pour que la dentelle elle puisse bien ressortir. Et dans la manipulation, bah, en fait, c'est pas de la dentelle, c'est juste de la torsade.
Et j'ai été très impressionnée par comment la torsade a été faite. Bon, effectivement, il y a quelques erreurs par-ci par-là. Mais allez-y me trouver les erreurs. Ça, dans mes baskets, sous un jean, je ne pense pas. Donc, enfin bref, c'est une sorte de torsade en deux, non, oui, en deux, qui se décale au fur et à mesure. Est-ce que vous allez... Ouais, qui se décale au fur et à mesure qu'on tricote. Et on tricote tout le long comme ça. Et arriver au nombre de centimètres par rapport à notre... Il n'y a que deux tailles. Il y a la taille 64 et 64 mailles et 72 mailles. Donc, en fonction de la taille que vous allez choisir, vous arrêtez un nombre de centimètres et après, vous commencez le talon à gousser. Bon, sur les talons, j'ai toujours un problème. Je ne sais pas comment on appelle les talons, mais je pense que c'est un talon à gousser. Celui-là, vous me direz. Un talon renforcé à gousser en forme... Est-ce que c'est ça? Œil de perdrix ou... Enfin, bref. Je ne m'y connais pas tant que ça. Donc, je ne vais pas commencer à inventer des choses. Donc, voilà le talon. En principe, vous prenez une couleur contrastante un peu plus forte que le coloris principal. Donc, moi, j'ai choisi de prendre le reste de mon châle iris. C'est... Je l'ai là. Celui-là. J'ai choisi de prendre le reste de cet écheveau-là. Je vais y arriver. J'ai utilisé ça pour faire, vous savez, hein, pour faire mon châle iris. Et il me reste tout ça, donc je me suis dit que j'allais faire des chaussettes avec. Et l'ensemble des deux est très agréable, je trouve. C'est très joli. Donc, on fait le talon, voilà. Si je peux vous montrer comme ça. On fait le talon et on intervertit en fonction du coloris. Après, ici, on fait la petite manip pour renforcer. Et après, on a juste à diviser entre le haut. Je vais vous montrer comme ça, vous allez voir la torsade. Vous voyez, elle est trop belle. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop belle. Moi, j'adore. Elle est trop belle. Et ça prend bien le pied. Je peux pas vous montrer. Je suis pas assez souple pour vous montrer ça. Mais franchement, moi, j'ai kiffé tricoter cette chaussette-là. Donc, vous séparez, comme d'habitude, votre bas de pied et le haut du pied. Vous faites le motif sur tout le haut du pied. Et en bas, vous continuez en jersey tout simple. Et là, je me suis dit, je vais faire un petit rappel des chaussettes que j'ai tricotées pour Marie-Christine. J'ai repris le coloris contrastant et j'ai fait un seul rang. Et après, j'ai fait les diminutions préconisées par le patron pour fermer... le haut de la chaussette en grafting. Grafting qui fait très peur à ma chère copine Azamtou. Bon, je te dis, il va falloir que tu t'y mettes. En plus, Mylène, Folie Ordinaire, elle a fait une petite vidéo sur Instagram où elle explique comment on fait. Donc, si la motivation y est, ma chérie, tu regardes pendant 20 minutes et tu te fais un grafting de fou. Donc moi, le grafting, j'aime beaucoup parce que c'est la seule chose que je sais faire avec une aiguille. Donc du coup, j'adore ça et puis ça se voit pas. Donc c'est super. Donc voilà pour les chaussettes et bas. Donc pour la laine, je vous ai montré le coloris contrastant. Et pour une fois, j'ai décidé d'utiliser de la Jawol de chez Lang. Je l'ai eu dans une boutique parisienne. Je ne saurais pas vous dire le nom. Est-ce que c'est pas une maille à l'endroit, je crois, à Paris. J'étais dans mes balades et puis je suis tombée dessus. Et c'est le seul coloris qui m'avait attiré dans cette boutique-là. Donc j'ai pris deux. Donc pour le moment, j'ai fait ma chaussette. Il me reste ce truc-là. Voilà. Donc j'ai... Pardon. C'est n'importe quoi aujourd'hui.
J'ai commencé la seconde. Et puis, ça va aller tout doucement, sans stress, quoi. Donc, c'est toujours le même montage. L'antenne Caston, et vous voyez, c'est bien... Voilà, c'est bien élastique. Donc, s'agissant des laines, j'ai que ça à vous dire. Et je tricote avec des aiguilles de 25. Je crois que c'est ce qui est préconisé dans le patron. Je vais vous dire ça tout de suite. Non. Pour le patron, on nous demande d'utiliser des aiguilles 2,50. Mais moi, j'ai pas de 2,50. Donc, quel que soit le modèle de chaussettes, je fais toujours avec des 2,25, sachant que je tricote lâche. Je ne perds rien du tout. Voilà. Pardon. Parce que j'avais des choses qui tombaient. Pardon. Donc, voilà pour le second en cours. Et je perds des mailles sur mes aiguilles. Je les remets et après je vous parle du troisième en cours, troisième et dernier en cours. Hop. On range tout ça. Et voilà. Troisième et dernier en cours. Alors, celui-là, il a failli ne pas voir le jour. Parce que même au moment où je vous parle, je suis toujours en hésitation. Je le trouve pas mal, mais je sais pas si ça me correspond vraiment, sachant que c'est pour aller à un mariage. Donc, je me dis, il faut quand même avoir... Enfin, il faut être dans le mood mariage, quoi. Faut pas juste être habillé parce qu'il faut s'habiller pour le mariage. Donc, j'ai beaucoup galéré pour trouver un top adéquat pour aller au mariage de ma copine. Le problème, c'est que j'ai que 2 écheveaux dans cette base-là et j'avais pas envie et j'ai toujours pas envie d'acheter. Là, en ce moment, j'ai rien acheté pour le moment en matière de laine. J'ai vraiment rien acheté. J'ai acheté que ça, en gros. Oui, donc 30 € pour me faire un top. Voilà. Depuis le mois de... depuis Exceptionnel, j'ai pas acheté. Donc, j'ai acheté que ça. Et j'avais pas envie, du coup, d'acheter de la laine pour avoir une quantité suffisante parce que c'est de la Méritancelle de chez Madeleine et Philibert. Et en plus, je me suis rendu compte en regardant le podcast de Céline Ficelle. Je vous avais déjà parlé d'elle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est très simple et elle a une productivité de malade. Elle est très inspirante en tout cas. Et je regarde son dernier épisode. Et à la fin, elle montre une laine qu'elle est en train de tricoter pour un test de folie ordinaire. Et je me rends compte que c'est le même coloris, c'est la même base. J'ai trouvé ça trop marrant. Je me suis dit, oh, je la kiffe déjà d'une. Et en plus, on a le même coloris. On est en train de tricoter toutes les deux, même si c'est pas le même modèle. Mais c'était trop génial. Du coup, je me suis permis de lui laisser un commentaire parce que je laisse pas toujours des commentaires aux personnes que je suis. Parce que je me dis, je sais pas trop quoi dire. Donc, mais voilà, je les kiffe toutes les dames qui font des podcasts que je suis, je les kiffe toutes. Je commente pas toujours parce que gênée, parce que voilà, parce que vous savez, hein, voilà, l'humilité et moi, comme disent mes copines, tu vas mourir humble, toi, dans la vie. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'avais que 2 écheveaux et je voulais me faire un top assez élégant pour aller au mariage. Et le problème, c'est que j'avais jeté mon dévolu sur le Province Top. Ouais. J'essaie de vous mettre une photo aussi. Le Province Top, qui est magnifique, qui est très élégant. Le problème de ce top-là, c'est la construction. La construction, elle se fait en bottom-up.
Et bien, si tu veux vraiment me dégoûter du tricot, donne-moi une construction en button-up. Parce que c'est pas possible. J'aime pas cette construction parce que j'arrive pas à savoir où je dois m'arrêter réellement par rapport à mon corps. Alors que quand c'est fait en top-down, on a la possibilité d'essayer, de se dire, ah, je rallonge encore un peu, ah, un button-up, si c'est si c'est court, c'est court, quoi. On ne peut pas rajouter. Donc, moi, je ne suis pas trop fan de cette construction-là. Quoique, malgré moi, j'ai eu un coup de cœur pour un patron. Je ne vais pas le monter tout de suite, donc je ne vais pas vous en parler, mais la construction en button-up. Donc je me suis dit, mince, j'ai pas assez de laine. Je sais que j'ai pas assez de laine pour faire un top avec des manches. J'ai 666 mètres en gros. J'ai besoin d'avoir un peu de manches. Euh, ça va être chaud. Je vais pas me lancer là-dedans parce que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais être à court et j'ai pas envie. Euh, je me suis rabattue sur le top Margot. Je vais vous mettre aussi une photo de Gregoria Fibers. Et vous savez quoi? C'était un button-up aussi. Et donc, du coup, je me suis dit, bah mince, c'est la journée des button-up ou quoi là? Non, ça va pas le faire. Hors de question, je le fais pas. Donc, j'ai emmerdé ma copine Elodie. Vous demandez, mais si et ça, et elle m'envoyait plein de patrons. Et je disais, non, ça j'aime pas, non, ça c'est pas mon style, non, 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 non. Finalement, j'ai fait la morte pendant 3 heures. Je suis restée sur Ravelry. J'ai regardé des patrons. J'ai finalement jeté mon dévolu sur le Underlace Top de Lily Kate France. C'est la première fois que je tricote un de ces modèles. Je vais vous montrer le patron là. J'espère avoir une photo. Désolée pour les bruits de papier. Hop. Donc voilà, c'est ce top là. Donc il y a la possibilité de tricoter avec des rayures ou de tricoter tout simplement en uni. Et ce top là rentrait dans le métrage que moi j'avais. Alors, à première vue, comme ça, on se dit, ça va, c'est super simple, ça va aller très très vite et j'aurai le temps de préparer ma tenue pour le mariage en question. Et au début, j'ai monté ça très rapidement, j'ai bobiné, j'étais en total émerveillement sur le coloris de Catherine. Et hier, j'étais à 2 doigts de tout détricoter parce que, mine de rien, les explications. On a l'habitude, lorsqu'on choisit des patrons de designers qu'on admire, dont on adore le travail, on a l'habitude de leur écriture, en fait. Et donc, on ne se pose pas vraiment de questions, on y va. Simplement que cette dame-là, elle est très talentueuse, c'est pas le problème, c'est pas la question, mais j'ai un problème avec son écriture. Ce qui fait que j'ai raté, j'ai mis au crayon, ouais, j'ai raté 3 étapes dans la construction de ce projet-là. Et j'ai pas fait attention parce que je voulais aller très vite et je n'étais pas concentrée. Tricoter avec des loulous qui vous parlent toutes les 5 minutes et qui vous demandent de mettre des dessins animés, de regarder le chapeauté pour la 50e fois. À un moment donné, vous dites oui, 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 et vous continuez, et puis au fait, non. Donc j'ai raté certaines étapes, je vais vous dire ça au fur et à mesure. Mais bon, c'est pas si simple que ça, et en plus, j'ai l'impression que l'encolure là, on viendra la rattacher, c'est-à-dire qu'on va monter les mailles, on va faire le motif, et après, on va la rattacher à l'encolure. La couture, moi, je vous ai déjà dit que ça faisait pas bon ménage, donc j'espère vraiment m'en sortir.
Sinon, au pire, ça sera un top tout simple. J'avais pas envie d'être simple, mais là, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Donc, je vous montre mon avancée. Donc, vous voyez cette magnifique couleur-là. Alors, c'est la Mérino Tencel de Madeleine. J'arrive. J'arrive, je prends mon centre. De Madeleine et Philibert, le coloris Liverpool. C'est exactement le même coloris que c'est une ficelle. Tricote en ce moment. Donc, voilà. Alors, c'est une construction, si je peux le dire comme ça, en drop shoulders, parce que on commence par le dos. On monte un nombre de mailles défini, on fait le dos, on fait des rangs raccourcis. Ensuite, on vient relever quelques mailles par là. On fait des rangs raccourcis également. Ces rangs raccourcis ne sont pas expliqués. Le patron, il est disponible en anglais. Et je crois dans une autre langue. Il n'est pas disponible en français. Elle explique d'une façon qui n'est pas commune. Parce que pour celles qui ont l'habitude de tricoter en anglais, quand vous faites les rangs raccourcis à l'allemande, on vous dit de tricoter jusqu'à tant de mailles, et après on vous dit de tourner l'ouvrage, de faire la maille double, mais elle vous précise pas dans le patron. Donc ça vous met un petit doute au début. Mais ça reste quand même des rangs raccourcis à l'allemande. Moi, j'avais très bien compris cette étape-là, c'était pas le problème. Ensuite, on va monter des mailles. On monte des mailles à l'aide du pouce là. Et après, on joint les deux côtés. On tricote jusqu'au nombre de centimètres prévu par rapport au dos pour pouvoir rejoindre en rond après. Ensuite, lorsqu'on rejoint en rond, en principe, on doit monter des mailles ici pour faire l'encolure. Et bien, c'est à cette étape-là que je me suis complètement trompée. Parce qu'au fait, elle nous dit, une fois qu'on monte le nombre de mailles qu'il faut en fonction de notre taille, on met le marqueur de début de rang à la moitié des mailles qu'on vient de monter et on doit faire des diminutions. Le problème, c'est qu'il y avait un paragraphe avant qui disait qu'il fallait reproduire la même méthode là, de mettre un autre marqueur ici, sur l'autre côté. Et moi, j'avais pas fait attention. Moi, je pensais, comme j'ai vu début de rang, je me suis dit, c'est bon. C'est juste qu'au moment de faire, parce qu'elle nous demande de faire des diminutions, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ? Il faut faire des diminutions sur le côté là, sur ce côté là, ce qui fait que le top, il descend un peu comme ça. C'est-à-dire il va épouser un peu la forme à un moment donné. Moi, j'ai commencé à faire les diminutions et je trouvais bizarre. Ben oui, forcément, si je dis pas tout. Donc, est-ce que je peux bien vous montrer ? On fait des... Ouais, je sais pas si vous allez voir. Là, ici, on fait des diminutions tous les 6 rangs. Et au fait, moi, je me disais, bon, je ne peux pas diminuer ici et ne pas diminuer de ce côté-là. Mais c'est juste que j'avais pas bien lu. Forcément qu'il faut diminuer de ce côté-là. Oui. On fait les diminutions. Donc là, vous voyez très bien les diminutions des deux côtés, comme ça, pendant 6 rangs et pendant tant de fois. Et au fait, moi, j'ai un côté qui est super bien diminué parce que je l'avais commencé dès le départ. Et j'ai un autre côté, vu que je me suis rendu compte trop tard, j'essaie de faire les diminutions, mais il n'y aura pas le même nombre de diminutions. Donc, je vais essayer de rattraper tout ça plus tard. Mais en tout cas, pour le moment, j'en suis là. Et j'espère pouvoir terminer ce top-là pour pouvoir aller au mariage de ma copine. Sinon, ça sera... des vêtements prêts à porter. Voilà. Donc c'est le Underlace Top de Lily Kate France. Il se tricote en... Attendez. J'ai les aiguilles dans les... Il se tricote en 3,75. 3,75 pour tout le corps. Et l'encolure et les manches
ça sera en 3,25. Donc voilà. Voilà pour mon troisième en cours. Donc celui-là, il est plus important que les deux autres parce que le mariage c'est pour bientôt et il faut vraiment que j'avance là-dessus, quoi. Faut pas que je traîne trop pour ne pas me mettre trop de pression pour pouvoir terminer. Et j'aime pas trop ça. Donc voilà. C'était tout au niveau des encours. Je reviens vous parler des futurs projets. Des futurs projets qui vont monter sauter, comme on dit, sur mes aiguilles. Je pense que ça sera une fois que j'aurai fini le top rose. Voilà, j'ai une tricopine, Camille, sur Instagram qui m'a envoyé un message cette semaine pour me demander est-ce que ça te botte toujours de tricoter le Alpine Bloom comme tu m'avais dit. On s'est rencontrés au premier tricoté de Rouen. D'ailleurs, il y en aura un je sais plus. J'essaie de vous trouver l'affiche pour les Rouennaises et puis je vais vous mettre ça par là. Moi, je peux pas y aller parce que les samedis, c'est compliqué pour moi. Chérie travaille du lundi au samedi. Donc, comme ça, c'est bouclé. Je peux pas y aller. Donc, et puis, voilà. Peut-être qu'un jour, j'irai quand il sera en congé. Et puis, je veux pas trop fatiguer ma belle-mère qu'elle garde les deux employeurs, là, parce que eux, ils te prennent toute ton énergie du début à la fin. Donc enfin bref, elle m'a dit est-ce que ça te botte de tricoter le Alpine Bloom. Puis je lui ai dit oui, mais avant il faut que je termine un projet important, sinon je pourrais pas aller au mariage de ma copine. Donc elle était morte de rire. Donc elle est trop impatiente de le tricoter. En plus, elle était en galère parce que je crois le patron préconise des aiguilles 3,25 et 3,50. Elle n'avait pas de 3,25. Donc, vu qu'elle habite à Rouen, elle s'est dit, je vais à la boutique Fil d'Art qui s'appelle la Fabrique Fil d'Art maintenant. Je vais prendre une paire d'aiguilles de 3,25 et puis je monte le projet et tout. Il n'y en avait pas. Et vu que c'est la semaine des ponts et des fériés, etc. Elle était en PLS, je lui ai dit désolée, je suis pas ta voisine, sinon je t'aurais donné des aiguilles de 3,25 pour assouvir ton envie pressante de monter ce projet-là. Donc elle m'a dit, bah, t'inquiète pas, vu que moi je suis lente, comme il n'y a pas, tu vas me rattraper, c'est sûr. Okay. Donc le Alpine Bloom que je vous montre comme ça, voilà, j'ai imprimé le patron qui m'a très gentiment été offert par ma copine Elodie. Voilà, qui je fais des gros bisous. Donc j'ai imprimé la chose parce que je me dis voilà, ça va être le prochain projet à faire avec Camille. C'est toujours bien de faire de tricoter des projets avec d'autres personnes. Ça motive et je crois que en ce moment c'est la mouvance un peu partout. Mais ça motive bien et puis ça permet de discuter, de rigoler, de partager ses points de vue, ses difficultés de compréhension, etc. Donc tout ça pour vous dire que j'avais déjà prévu mon combo depuis très très longtemps. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais faire un modèle, quand j'ai un coup de cœur, mais peut-être qu'il faudrait pas que je choisisse des designers très connus. Parce qu'à chaque fois que j'ai un coup de cœur, que je me dis ah ça m'irait bien ça, bah, je me rends compte que tout le monde le tricote, au fait. Et comment vous dire ça de manière sans prétention. Voilà, c'est surtout ça, sans prétention, parce que c'est pas mon but. Vous savez très bien que j'ai pas cette tête-là. J'adore avoir mon propre style, mon propre look. Et dans la vie de tous les jours, même, c'est rare que quelqu'un ait un t-shirt ou un jean ou un sac comme moi. Donc, ce qui fait que quand je vois une nana avoir ne serait-ce que le même sac que moi, je me dis, oh, elle a mon sac. Ben, comme si c'était moi qui l'avais créé, mais bon, vous avez compris. J'aime avoir mon propre style à moi, même si je trouve que mon style
n'est pas super hype, n'est pas... Voilà. Mais je me dis, j'ai quand même quelque chose, quoi. Et le fait de savoir que c'est des patrons très connus comme le Whitmore, je me dis, pour pratiquement tout le monde là, mais voilà, j'essaie toujours de mettre une touche un peu originale pour me dire, ah, c'est pas comme tout le monde, c'est un peu... Vous aurez compris, enfin bref, j'aime être un peu unique, quoi. Donc du coup, maintenant, je fais un peu attention au patron que je vais choisir, que je vais tricoter, et surtout, je fais attention à, au patron choisi pour savoir si ça me correspond vraiment. Pas parce que c'est X qui l'a tricoté et que j'ai envie de tricoter ça aussi, mais si ça me correspond vraiment, si la coupe me sied vraiment, si ça va aller avec ma garde-robe, parce que si c'est un modèle très connu et que ça n'ira pas dans ma garde-robe ou que enfin, je ne vais pas le mettre, je ne vais pas le faire. Voilà. Je vais vraiment pas le faire. Mais les deux projets dont je vais vous parler là, bizarrement, ils sont connus. Donc, donc j'ai raconté toute ma vie là, pour rien en fait. Je vous montre les coloris pour le Alpine Bloom. Je vais vous montrer la couleur principale. Ça sera ce violet là. C'est un cadeau qui m'a été fait par mon amie Marie. C'était la première fois que limite on échangeait. Je la connaissais pas du tout. C'est à travers mes vidéos qu'elle a voulu me faire un cadeau pour mon anniversaire. Elle est passée par Nathalie de chez Woolissime parce qu'elle savait que c'était une boutique de laine que j'apprécie beaucoup. Ça m'a vraiment touchée. Je crois que j'ai pleuré toute la journée tellement que je ne m'y attendais pas du tout. Donc elle m'a dit, je te fais un bon, faut choisir la laine que tu veux, etc. Et je m'étais dit, pourquoi pas prendre quelque chose que j'avais jamais tricoté chez Woolissime, chez Nathalie. Attendez, j'en ai deux, voilà, comme ça. Voilà. Vous voyez pas, attendez, ça c'est Inès, c'est la base, c'est la catégorie Inès, c'est 90% Merino Superwash et 10% de lin, c'est de la single fingering, et le coloris c'est, alors, c'est soit PC Bliss ou alors DC Bliss, parce que j'ai l'impression que son D ressemble à un P, mais enfin bref, voilà. Et j'ai beaucoup aimé cette base-là, elle est très demandée chez Woolissime. Il y avait d'autres coloris que je kiffais, mais il n'y avait plus de stock. Donc j'ai pris celui qui était disponible, sachant que il n'est pas aussi chamarré que sur la caméra, c'est la lumière qui fait ça. Et c'est un beau violet assez sombre. Et avec ça, je vais vous mettre un contrastant, vous n'avez même pas idée. Je pense qu'on me verra à 100 km. Alors, je vous mettrai ça. Voilà. Et ça, c'est de Artemis Yarn. J'aime beaucoup cette marque-là. Je vous avais déjà dit que j'envisageais en acheter de la laine chez elle. Si je fais ça, on va faire comme si c'était un appareil photo. Si je fais ça. Non, ça vous donne rien. Ah, peut-être. Donc avec ça, voilà. Il y aura ça en fleurs pour le Alpine Bloom. Ouais, je vous dis, on va me repérer à 10 000 quand je serai loin. Mais j'adore ça parce que vous voyez, voilà, je me dis, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc voilà. Mon coloris pour le Alpine Bloom que je vais monter très bientôt, et je vous avais dit que cette année j'avais envie de faire un peu plus de châle à un écheveau parce que c'est ce qui me correspondait. C'est pas ce qui me correspondait, c'est ce que j'arrivais à nouer plus facilement. Le problème, c'est que j'ai oublié que moi, je vis en Normandie et que, comme je vous ai dit la dernière fois, la lumière dans le frigo, le froid et tout ça, laissez tomber. Donc, j'ai abandonné cette histoire de châle à un écheveau. Il faut que je me couvre parce que quand il fait froid, il fait froid. Et ça faisait un moment que je voyais
comment elle s'appelle? Le Tesnit, je crois. Alors, ma mère m'appelle, c'est pas le moment. Donc, le Tesnit, je crois, bon, quand je vais vous parler du patron, vous allez savoir de qui il s'agit. J'aime beaucoup les châles qu'elle propose parce que ces châles-là sont très élégants en fait. Et moi, j'ai jeté mon dévolu sur le Color Block qui est tricoté également qui a été tricoté, pardon, par L'Eau Demoiselle et Céline Ficelle. Et mais avant qu'elle tricote ça, moi je l'avais mis dans mon je l'avais mis dans mes favoris et avec Marie on va se tricoter le châle là ensemble parce que en gros j'ai dit à Marie regarde t'as vu comment c'est beau et tout, on peut utiliser des restes, on peut utiliser plusieurs couleurs et tout, donc j'ai essayé de faire mon speech là, de vendre pour que Marie me dise oui je vais tricoter avec toi et tout. Donc chose faite, donc j'ai choisi dans mon stash des écheveaux solitaires, voilà, des écheveaux que j'avais achetés comme ça mais qui étaient tout seuls et qui ne fonctionnaient pas avec grand chose quoi. Et je me suis dit ça va être super magnifique parce que la couleur est trop belle. Je réponds à ma mère et je vous reprends. Alors je vous parlais du châle Color Block que je vais aussi monter, soit je le monte en parallèle du Alpine Bloom, soit je le monterai une fois que le Alpine Bloom sera terminé. Mais en tout cas, c'est un châle que j'ai envie de faire et que je vais tricoter avec mon amie Marie. Je vous montre les coloris. Alors, l'année dernière, au fil de la Manche, j'ai acheté des écheveaux, ces deux-là, chez la marque Ovis, etc. Je pense que je vous avais montré dans la vidéo où j'avais fait le concours par rapport au fil de la Manche. Et je trouvais que ces deux-là allaient très bien ensemble, mais je savais... Enfin, à la base, je voulais faire le pull Trispa de Folie Ordinaire qui se trouve dans son deuxième magazine Neatness. Finalement, j'ai changé d'avis depuis le temps. Voilà, j'ai changé d'avis et je me suis dit que ces deux-là allaient aller très très bien pour faire un châle. Et en plus, ça allait tenir super chaud pour tout l'hiver en fait. La composition, c'est une composition assez intéressante. C'est de la fingering et la laine, c'est de la Wensleydale. Et je crois que Chantal de Fraîcheur Montalo a déjà parlé de ce mouton-là dans une de ses vidéos. C'est de la laine qui est traitée et faite en Angleterre. Donc voilà. Je trouve que ce serait super. Et à ça, je rajoute un troisième vert. Donc ça sera dans les tons verts. Pour mettre un peu de peps. Je pense que peut-être je vais commencer comme ça. Ou comme ça. Je sais pas. On verra. Et vu que sur le Color Block, il y a plusieurs... comment ça s'appelle? Il y a il y a des lignes, il y a plein de traits. Et il y a une ligne en particulier qui est censée démarquer tous les blocs de couleurs, justement. Je me suis dit, avec du vert, qu'est-ce qui va avec du vert? Je me suis dit, je mettrai du orange. Alors là, comme ça, tout de suite, là, attendez, je vous enlève ça. Tout de suite, comme ça, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. On est bien là. Mais non, je suis toujours dans mon patriotisme à fond pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà, on reste quand même champion d'Afrique. Je vais vous saouler avec ça toute cette année. Non, mais plus sérieusement, pour le Color Block, je me dis que tout ça, pour faire le châle, ça serait parfait. Ça serait vraiment l'idéal. Donc... je suis contente des couleurs, des projets. On verra ce que ça va donner et j'ai hâte aussi de vous montrer ça dans les prochaines vidéos. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que le montage vous plaira.
J'ai essayé de faire des choses un peu plus différentes. Je crois que je le dis à la fin de la vidéo. Ça va être répétitif, mais bon, voilà. Mais vous aurez compris que ce montage-là n'a pas été tourné en une seule fois. D'où les vêtements et les maquillages et les... Voilà. C'est la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai essayé de faire un montage un peu différent de ce que je peux proposer. Parce que vous savez, en tout cas pour celles et ceux qui me connaissent, pardon, vous savez que je me remets régulièrement en question, beaucoup en question. Et c'est ma personnalité qui est comme ça. Parce que je ne me contente pas de ce que je sais faire. J'ai toujours à l'idée de vouloir m'améliorer, évoluer, etc. Donc ça engendre beaucoup de remises en question. Souvent ça me fatigue. Mais bon, j'ai l'habitude, je fais avec, malheureusement ou heureusement pour moi. Moi, je trouve que ça, c'est une qualité. Peut-être pas pour tout le monde. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je vous avouerai que bien souvent, j'ai envie de régularité dans les vidéos. Et d'un autre côté, je me dis que la régularité entraîne quand même. Il ne faut pas se le cacher, la régularité entraîne de la pression. C'est mon point de vue. Après, vous pourrez en débattre si vous voulez. Mais je me dis, mieux vaut avoir... pardon, ce sont mes câbles qui me dérangent. Mieux vaut avoir de la qualité plutôt que de la quantité. Voilà, on va rester sur ce principe-là. Et ce qui fait que je ne me programme pas vraiment de moment de tournage ou de temporalité de tournage parce que je me dis que c'est quelque chose qui reste un loisir créatif, un partage, avec, même si j'ai une communauté et que je sais que la communauté est toujours là, et ça je vous remercie pour ça. Mais je ne veux pas me créer de pression de tournage parce que dès l'instant où ça va commencer à faire trop de pression, le plaisir va partir. C'est la raison pour laquelle mes vidéos ne sont pas aussi régulières que vous le voudrez. Si je peux m'exprimer ainsi. Mais en tout cas, ça me fait toujours autant plaisir de vous présenter ce que j'ai tricoté, de vous parler de mes laines, de mes achats, de mes péripéties ou de déconner sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le tricot dans mes réflexions internes pendant que je vous parle. Parce que sachez que pendant que je vous parle, mon cerveau aussi me parle. Donc ce qui fait que souvent tout ne sort pas dans le bon sens ou ça part dans tous les sens. Voilà. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tricotez bien ou cousez bien. Pour s'il y a des couturières ou des couturiers qui passent par ici. On se reverra certainement très prochainement. Mais je ne pourrai pas vous donner de deadline. Donc, je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, surtout, n'hésitez pas à la commenter, à liker, à partager. Moi, c'est comme je vous dis à chaque fois, c'est un réel plaisir pour moi d'avoir cette interaction et ces ressentis par rapport à vous, d'échanger, de rigoler et de savoir que je suis regardée, que je peux inspirer, que je suis partagée. C'est toujours un réel plaisir et ça permet aussi d'avoir un bon référencement niveau chaîne par rapport à la plateforme YouTube. Donc voilà, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao.